J'étais venue parce que c'était une banlieue rouge. Et alors, la banlieue rouge, on se disait, il se fait plein de choses dans la banlieue rouge. Fallait aller voir toutes ces banlieues rouges là qui venaient d'apparaître aux portes de Paris. Et là-haut, ça s'appelait le Clos. Et donc, le Clos, ils avaient leur maire, hein, le maire du Clos, quoi. Intégrer le collectif dans ce quartier, Léo Figuère a été extrêmement vigilant. Là-haut, vous pouvez aller voir, hein, entre le rond-point, enfin, des arbres là-haut. Moi, quand je monte là-haut, je dis tiens, je vais faire un tour à la campagne, parce qu'il y a un parc magnifique. Je ne suis pas née à Malakoff, mais j'ai toujours vécu à Malakoff. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous enlever, Arnaud Gray, appareil bulgarien. Je vous téléphone là, suite à votre appel de tout à l'heure. Je vous confirme, de toute façon, que Karim n'est pas là aujourd'hui. Moi, je suis arrivé ici en septembre 2015, donc ça fera bientôt 3 ans. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir, madame. Ça va bien? Tac. Si c'était une personne, Malakoff, ça serait une jardinière. Comme j'ai dit, c'était neuf, c'était propre, c'était joli. Donc, toute la vie se passait où, hein? Soit dehors, soit sur les coursives. Alors, on se voyait sur les coursives, on se parlait, on se prenait l'apéritif, il y a les enfants qui jouaient, c'était vraiment convivial. On se connaissait, tout le monde se connaissait. Mais vous savez, le soir, on pouvait passer chez les gens où la porte était ouverte, ou alors, bon, la porte n'était plus ouverte dans les années 80, mais on frappait, les gens vous ouvraient, et puis on pouvait parler. J'ai presque toute ma vie maintenant. Presque. J'ai pas habité ni Tissot ni Nouveau, mais j'ai habité la barre en face qu'on appelle le 29 boulevard de Stalingrad. J'ai habité 8 ans, donc j'ai quand même habité 8 ans ce quartier-là. Alors les plus anciennes, ça va être quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas loin de la construction. Enfin, c'est juste, étant donné les modèles de voitures, en fait, tout simplement. Parce qu'on là, il y a une belle déesse. Alors ce seraient ces arbres-là qui auraient été déplacés au moment de la construction des grands bâtiments, des grands ensembles. J'en ai plusieurs des photos de cette allée. C'est pour ça que j'imagine que ce sont ceux-là. Moi, c'est pour les gens que je travaille. Il y a 123 logements là quand même, hein, donc ça représente, je sais pas, un minimum de 300-400 personnes. Quand je fais le ménage au 10e étage, par exemple, ou au 9e, ou au 8e, non seulement je fais mon travail, hein, mais aussi je balaye pour monsieur machin, pour madame bidule que j'ai croisé tout à l'heure avec ses enfants, et je suis content. J'ai 68 ans et je suis à Malakoff depuis l'âge de 4-5 ans. Mon père étant un pur Malakoffio, mon grand-père ayant été le garde champêtre de Malakoff. On habitait près de ce qui était à ce moment-là la zone, hein, avant que le périphérique ne soit construit, rue de la Tour, avec interdiction de sortir après une certaine heure, c'était vraiment chaud. Il y avait les chiffonniers aussi sur la zone. Hein. Il y avait les chiffonniers qui se faisaient beaucoup d'argent d'ailleurs parce ils avaient leur secteur dans les beaux quartiers de Paris et ils revendaient après. Ma grand-mère, donc, elle venait de Bretagne. Ils ont construit leur maison sur la zone, à la limite, à la porte de Vendre. Elle se sentait, quand elle sortait avec ses sœurs sur Paris, elle se sentait en sécurité quand elle rentrait dans la zone parce que c'est un milieu très, très fermé, très protégé. Tous les chineurs, tous ceux qui étaient rue Mathilde et rue de Lorraine, c'est eux qui ont créé Malakoff. Quand vous avez, par exemple, la toile cirée, il y avait une grande usine de la toile cirée. Est apparue donc la ligne de chemin de fer
qui sépare effectivement Vanves de Malakoff. Il y a eu beaucoup de complications. Je crois qu'il y a eu même des accidents, hein, parce qu'au début, il n'y avait pas les ponts qui passaient en dessous, des choses comme ça. Et effectivement, ça a un peu isolé la paroisse de Malakoff, parce qu'on était quand même constitué en paroisse depuis bien avant 1883. Et donc les Malakoffiaux, une fois qu'il y a eu cette fameuse voie de chemin de fer, ont réclamé effectivement et ont revendiqué le fait qu'ils étaient constitués en paroisse et qu'ils pouvaient se gérer eux-mêmes sans être gérés par Vanves. Alors, je pense que Malakoff, ça sera un homme, oui. Ben, moi, je pense costaud et qui fera respecter un petit peu tout ce qui se passe. Pour moi, ça serait une femme, parce que c'est ma grand-mère. Ah bah si c'était une chanson, ça serait, vous savez, en famille, on chantait, hein. On chantait. Donc ça pourrait être, là encore, une chanson qui était la chanson de ma mère, qui était sur les fortifs, là-bas, 2 hommes sont morts dans la nuit. Bon, voilà, c'était des chansons de Macorlan, c'était des choses comme ça. Ça, c'est mes petits bijoux. C'est ceux que j'appelle mes pépites. Alors, ça, c'est... Alors, donc là, j'ai tapé Stade Cerdan. Donc ça, c'est vraisemblablement l'inauguration du stade. Avec, donc, toujours Léo Figuère. Voilà, ça doit être l'inauguration vu la foule qu'il y a à l'intérieur. Alors, le parcours du tramway dans Malakoff, bah, j'imagine qu'il était à peu près similaire, j'en suis pas sûre, il faudra vérifier, mais au parcours du 191 actuel. J'ai une image à Malakoff, en haut de la rue à voler, les rails du tramway. Mais c'est une image lointaine, hein, parce que comme je suis née en 1948, j'ai dans ma tête, je vois les rails du tramway en haut de la rue à voler, avant qu'il y ait le bus de 191. Ça. Et puis, bien, nous, donc, avec mes parents, on est arrivés le 1er mai 56 au boulevard de Stalingrad, là, au 32. Et en face, si vous connaissez un peu le 32, il y a maintenant Chopi et les magasins. Et puis, le 29, boulevard de Stalingrad, l'immeuble. Ça, c'était le cimetière. C'était le cimetière. Et où il y a la tour, c'était des jardins maraîchers. Et donc nous, il y a au 32 boulevard de Stalingrad, il y a l'immeuble où il y a le pharmacien, où habite maman. Et derrière, c'était, même où il y a le 15, qu'on appelle le 15-17 à l'Étisseau, c'était des jardins maraîchers aussi. Donc il y a eu des constructions d'immeubles, de HLM, quoi, pour la population. Pour moi, Tissot, c'est un petit village. C'est un petit village. Alors, petit village avec ses amitiés, ses inimitiés. Il y a le côté 17. Il y a déjà le 15 et le 17. Ça, il y a déjà une frontière entre les deux. Quand on nous avait dit qu'on allait construire la maison et qu'il fallait déplacer les arbres, je leur ai dit que on n'était pas d'accord. Parce qu'ils allaient nous abîmer les arbres. Ils ont fait tous une pétition pour... ils voulaient tuer les arbres en fin de compte. On a fait une pétition pour que les arbres... Des tilleuls, c'est des tilleuls. Si vous les abîmez, hein, vous nous payez une bouteille de whisky. Mais par contre, bon, si effectivement ça marche bien comme il faut et que les tilleuls sont bien plantés, survivent, etc., ben, je vous paye une bouteille de champagne. Et alors, j'ai été pour ma bouteille de champagne parce que tout s'est bien passé. Ben voilà. Et si on me demande quel est l'événement le plus marquant dans le quartier, c'est probablement l'arrivée de Jala. Petit à petit, lui s'est ouvert au quartier et ce faisant, il a littéralement créé une place du village, quoi, avec une dynamique, avec une dynamique. C'est un homme très très attentionné, très concerné. C'est un homme qui a, je pense qu'il a dû être élevé par sa grand-mère, donc toutes les grand-mères du quartier sont des choses précieuses pour lui, et culturellement et de par sa propre personnalité, quoi. Dans le nord, ça bouge beaucoup mieux que dans le sud. Le sud, il n'y a que ce centre
commercial qu'on appelle en rue Arbus. Et il y a beaucoup moins de commerce, beaucoup moins d'activités que dans le centre, bien sûr. Une personne de 3e âge qu'il a de mal d'avancer, mais bon. Sympathique, plutôt que convivial, social. C'est pas une ville où la mixité, par exemple, est fabriquée de toutes pièces. Elle est là depuis que je suis tout petit. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de quartiers s'améliorer, franchement, être Malakofio. Je sais pas s'il y a une identité qui colle à cette ville. Je me sens Malakofio. J'habite pas loin de Tissot, pas loin de Brassens, vers le boulevard Stalingrad. Mon chemin préféré dans Malakoff, c'est le chemin que je prenais quand j'étais petite pour aller à Barbus. J'aimais trop ce chemin. On peut pas quitter Malakoff après 19 ans, se dire bon allez je vais aller à la ville d'à côté, c'est comme si on trahissait Malakoff. J'ai un sentiment d'appartenance à ce que je considère comme une famille, Jala, ses enfants, une ou deux personnes que je considère pareil, quasiment familiales, mais pas à Malakoff. Alors après, s'il y avait la mère à Malakoff, oui, là, carrément, oui. Et ce serait pas une fille où on se retournerait directement quand elle passerait, mais en lui parlant, on apprendrait à se lier d'amitié avec cette fille, à bien la connaître. Voir qu'à l'intérieur, quand même, c'est une belle personne. Bonnevanves, c'est pas un endroit inconnu, hein. Enfin, on y va tous, mais c'est pas chez nous, quoi. Et quand on passe le pont, tout de suite, on se sent plus à l'aise, on se sent tranquille. Moi, je sais que souvent, quand j'allais à Michel, j'allais toujours à pied. Je marchais super vite pour rentrer. Et une fois passé le pont, je baissais le pas et je me reposais et ensuite je rentrais normalement. Mais non, on se sent chez nous. Pour moi, être malakofiote, c'est une fierté un peu. Les jeunes ont le mauvais rôle, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup des jeunes qui font... forcément, si je fume 10, 20 joints dans la soirée, que je bois une dizaine de bières, les grandes à 50 centilitres, machin, donc plusieurs bois, et que en plus je bois du whisky, plus de la vodka, à un moment ou un autre, j'aurai envie de pisser, je suis tellement défoncé que je n'ai pas envie de descendre près d'un arbre. Je pisse dans les escaliers, là où je suis, sur les paliers. Sur la rambarde, c'est côté escalier, j'ai mis un grand sac, un sac de supermarché, un peu rigide, là, machin, pour qu'ils puissent au moins poser leurs déchets dedans. Depuis, plutôt que de trouver les flashs de whisky ou de vodka systématiquement qui sont cassés, qui se sont éclatés partout dans les escaliers, c'est parce qu'ils sont tombés d'un étage, je les trouve au moins dans le sac. Je pense que c'est pas par méchanceté, c'est juste parce que bon voilà, ils ont trouvé cet endroit-là, ils sont tranquilles, peinards, ils ont une belle vue. C'est pratique en cas d'intervention des forces de l'ordre parce qu'on voit très bien de très loin. Quand j'étais plus jeune et que je passais vers Tissot, honnêtement, à l'époque, c'était un peu chaud. Bon, maintenant, justement, avec c'est pas les efforts uniquement de la mairie, c'est quelque chose de très citoyen. Quand j'y suis repassé il y a quelques années, c'était étonnamment calme. Aussi, je voyais d'autres personnes, dont des adultes, qui disaient non, c'est devenu quelque chose d'assez tranquille. Hein. Donc, quoi, le terme cité HLM, du coup, débarrassé de tous ces clichés. Là, on est en train de s'organiser pour que Jala garde un petit chien pendant que madame fait ses courses. Non, mais j'en ai pas pour longtemps. En général, je la laisse à la maison, mais là, je ne peux pas. Ça, c'est un autre client de Jala. Hop. Je me souviens que moi, quand j'étais vraiment petite, les moments où on montait vers le fort de Vanves, pour moi, je montais à la campagne. Hein. J'avais vraiment l'impression qu'on montait à la campagne. D'autant plus que je me souviens, on passait... Alors, il y avait encore des vestiges de zones. Oui, il y en avait encore qui étaient habités par les gitans. Et alors là, moi, j'avais la trouille. Hein. J'avais la trouille parce qu'une fois, il y en a un qui a voulu me choper ma trottinette. Alors là, c'était l'horreur. Et c'est vrai. Je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais rue de la Tour, la rue d'à côté, dont j'ai oublié le nom, il y avait une toute
petite boutique d'une dame qui ne vendait une toute petite papeterie. Mais un truc, c'était minuscule. Et elle portait un parfum que j'adorais. Et un jour, on a appris, la famille était dévastée, que cette femme avait été, au cours d'un vol, elle avait été blessée, elle est morte. Quoi. Et on l'appelait la petite dame bleue. Je pense parce que sa vitrine était bleue. Et ça, pour moi, c'était le vieux Malakoff. Il y a un esprit village, encore aujourd'hui, à Malakoff, qui était beaucoup plus prononcé dans les années 60, bien évidemment. Mais ça existe. C'est la mentalité village, avec les clans, avec les grandes familles, et tout ce que cela comporte. Chopie, ça nous a tous marqués, je pense. Ça. Bah parce qu'on passe de Chopie à Carrefour Express. Qu'est-ce que c'est? Non, mais en plus, Chopie, on n'avait qu'un. Je savais même pas. Je connaissais pas d'autres Chopie à part celui de Malakoff. Et on aimait bien prendre Chopie comme point de rendez-vous aussi. Donc on se rejoint à Chopie, on passe par Chopie. Et je dirais toujours Chopie. Je passais bien évidemment des mercredis chez mes grands-parents, comme beaucoup d'enfants. Déjà à l'époque, la supérette, enfin le supermarché, il y avait un étage dedans. Et c'était un Félix Potin. L'enseigne, c'était Félix Potin. Et bien sûr, le grand plaisir, enfin moi enfant en tout cas, c'était de monter au premier étage. Parce que c'était comme un espèce... Il y avait un grand escalier qui était très joli. Et puis bon, très vite, il a été fermé ce premier étage. Il y a 3 automnes à peu près. Je vais prendre le bus, le 191. Tout le monde est sous l'abri, téléphone, etc. Et il y a Simone comment Goffard, qui elle est adossée contre un peu à l'écart et en pleine admiration de ces arbres qui sont magnifiques en automne, sont des érables. Le contraste était incroyable. Elle était complètement en admiration et tout le reste c'était dans le truc. J'ai adoré. J'aurais voulu, le bus arrivait, donc j'ai pas eu le temps de prendre la photo, mais j'aurais adoré filmer ça. Et lors d'une élection tout de suite en 1955, on m'a demandé si j'acceptais de devenir conseillère municipale. C'est comme ça qu'au début, je suis rentrée dans le conseil municipal de Malakoff. Moi, quand j'étais à la municipalité avec Léo Figuère et Léon Salagnac, j'étais autant dehors à 2h du matin qu'à 7h. Les samedis et les dimanches, on ne connaissait pas ça. Les choses ont évolué avec la vie, parce que nous, on sortait d'une période où on avait souffert, on avait fait la résistance, on avait fait la guerre. On était prêt à faire n'importe quoi pour s'en sortir. Bon, on a accepté une vie de militante qu'aucun militant n'accepterait maintenant. Ce qu'on appelle le clos où j'habite, c'est un secteur privilégié. À l'époque, quand je faisais des mariages, quand on mariait les gens du clos, on le savait tout de suite. Malakoff, si c'était une personne, ça serait mon amie. Et si tu la décris un petit peu? Elle serait libre. Pas du tout raciste. Vraiment gentille. Et elle aimerait faire plein de choses, comme aider les personnes âgées. Il n'y avait pas tous ces gratte-ciels là. La tour Montparnasse, tous ces grands bâtiments, la tour administrative de Vanves, les fronts de Seine, la Défense et ce grand bâtiment-là. Ni ces grands bâtiments là-haut, du haut ici les Moulineaux. Donc tout ça, c'était beaucoup plus bas. Donc on voyait beaucoup plus loin, c'était un horizon beaucoup plus agréable. Et juste dans le prolongement de la tour Montparnasse, on avait une magnifique vue sur le Sacré-Cœur. On voyait tout le Sacré-Cœur.
On voyait évidemment nettement mieux la tour Eiffel, puisqu'il n'y avait pas cette tour. Voilà, donc la vue était magnifiquement dégagée, avec le mont Valérien qui descendait, sans les grandes maisons là-bas. Le changement, c'est aussi le train, parce qu'il est vrai que dans le temps, ça faisait beaucoup plus de bruit. Et après, au fur et à mesure des années, ils ont changé les voies. C'est quand on a créé le jardin partagé des Nouzeaux, il y a fait 5 ans. Et là, franchement, ça a été l'ouverture sur tous les habitants. C'était un plaisir personnel, parce que j'étais président la première année. Ça, c'est la construction des jardins partagés. Ouais, c'est le début des jardins partagés. Je ne dis pas que c'est le début de la construction de la résidence. Mais c'est le tout début parce qu'on voit, y compris, il y a plein de choses qui sont à terre. Ils sont en train de fabriquer tout ce que j'appelle ça des tasseaux, mais c'est pas des tasseaux, mais pour délimiter les lieux de culture en fait. Voilà. J'ai toujours habité à Malakoff, donc 21 ans. Quand je rentre du nord vers le sud, ce que j'adore faire, c'est passer par les petites rues qui sont derrière le conservatoire. Donc il y a un petit chemin, labyrinthe derrière le conservatoire, passer dans les rues, remonter la rue Alexis Martin, passer à travers le parc Salagnac et descendre le boulevard Stalingrad jusqu'au Clomton. Ça donne vraiment l'impression d'être à la maison, quoi. C'est, voilà, ici c'est chez moi, je connais quasiment tout le monde, c'est là que j'ai grandi. Puis à chaque fois que... j'ai des souvenirs partout dans la côte, partout. Il y a quand même plus d'activités dans le nord que dans le sud. Et les gens du nord se déplacent très peu dans le sud. Sauf pour aller au stade Marcel Cerdan par exemple. Mais je trouve que il y a 2 Malakoff en fait. Malakoff du nord qui se mélange pas trop avec celui du sud. À juger par ce que je connais, donc disons la partie sud de la ville, n'est-ce pas? Je connais pas bien la partie nord. Je sais pas comment elle est exactement. Bien qu'il y ait le centre, mais enfin. On nous avait fait visiter les caves à l'époque, puisqu'on travaillait sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, les populations du Sud n'avaient pas d'abri quand les alertes étaient données au bombardement. Et donc les populations étaient accueillies dans les caves du collège Paul Bert. Et c'est pour ça qu'on nous les avait fait visiter, pour voir un peu qu'est-ce que c'était quand il fallait se mettre aux abris. Le nord est plus, on va dire, désavantagé que le sud, parce que dans le sud, il y a plus de transports en commun, il y a le métro, il y a plus de... Pour toi, ici, c'est le nord? Non, ici, c'est le nord. Alors, ici, c'est le sud. Ouais, bah oui. C'est sur la place du 11 novembre. J'aime bien là-bas parce qu'il y a le cinéma Marcel Pagnol, il y a le théâtre 71 et il y a aussi la place de la mairie. Le sud de Malakoff, en fait, il est plus calme que le nord. Par contre, le nord, c'est plus, on va dire, plus convivial. Et dans le sud, il y a la piscine. Une mixité sociale, en tout cas qui paraît fonctionner. En tant qu'observateur, moi c'est là-dessus que j'insisterai, encore une fois. C'est pas une mixité qui est fabriquée de toutes pièces. Et elle fonctionne, tout comme les arrondissements populaires anciens de Paris, du Nord. Donc là, vraiment, ça se fabrique pas, la mixité, la cohésion sociale. Dans la partie sud, je ne pense pas. On a une mixité, mais en fait, pour moi, autant que je le perçoive, la partie gauloise, entre guillemets, européenne, disons, est encore fortement prépondérante. On n'a pas. Puis on n'a pas de poche. On n'a pas de poche comme ça, d'ethnie. Ça non. C'est réparti. Si Malakoff c'était une personne, alors à brut pour point, je dirais Nelson Mandela. Yves Duteil. Le chanteur. Donc ici c'est la maternelle où j'allais quand j'étais petit. Et ce truc-là, j'aimais bien m'asseoir, je passais par les marches, je montais dessus, je m'asseyais. Et ça me paraissait immense et maintenant ça me paraît tout petit. Pas loin de chez nous, il y avait une maison abandonnée et puis mes amis n'y allaient pas. Mais
Au fil du temps, elle était toujours abandonnée cette maison et elle avait un mauvais état quoi. On s'amusait en explorant cette petite maison abandonnée. Et donc ça faisait circuler des histoires, j'imagine, dans le collège ou dans la ville. Mais bon, maintenant il y a une nouvelle maison flambant neuve dessus. Ce local en fait a été fermé il y a 3 ans je crois à peu près, parce que c'était devenu le local d'un locataire. Un fan de Johnny, de moto, et qui avait décidé comme ça d'un accord commun, c'est-à-dire je me concerte, je décide que c'est mon local, point final. Il s'appelait Tarzan. Il faisait des réparations de motos, et de motos gros calibre, etc. Et puis, il avait squatté quand le local avait l'eau, là, il faisait la réparation de motos. Il avait besoin d'électricité. Mais, il faut être honnête, il a tiré l'électricité de chez lui. Il y avait un câble, quand même. Donc, il ne prenait pas sur les parties communes. Je trouve que ce serait une personne accueillante, bienveillante, et généreuse et ouverte. Ce serait une artiste, moi je dirais. Pour moi, ce serait une amie une amie que je vois tout le temps, que je vais voir tout le temps, une amie. C'était après la guerre, les enfants. Les enfants, ils avaient souffert, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils avaient besoin d'air, ils avaient besoin de vacances. Donc, les centres de vacances, les colonies à l'époque, c'était une préoccupation. Fulvie, on dort dans un château, et c'est juste trop bien d'être dans un château. À Megève, j'ai même été à Megève au début avec les directeurs pour mettre en place, parce que c'était tout nouveau, les classes. Et vous dire, c'était ça aussi, j'ai fait une expérience nouvelle, parce que mes moyens ne me permettaient pas d'aller à la montagne. C'est un chalet absolument énorme, où il y a 5 ou 6 étages, il est énorme ce chalet, il est trop bien. Et donc l'écolo, c'est dans l'éducation populaire, c'est moteur, c'est la sociabilisation, c'est le vivre ensemble, c'est aussi apporter de la culture. Tout ce qui sortait des cuisines n'était pas forcément jeté, et là en l'occurrence c'est un grand classique. Ce sont des boîtes de conserve qui ont été nettoyées, lavées, dans lesquelles on perçait des petits trous de chaque côté pour pouvoir mettre des ficelles avec des nœuds à l'intérieur. Et c'était les jeux des chasses. Moi, la mémoire, je m'étais déjà à l'âge de 12 ans que je voulais être archéologue, et j'ai fait de l'archéologie à la base. Donc, pour moi, l'histoire, c'est passionnant. La mémoire, c'est le lien d'abord. Pour moi, c'est le lien. Mais qui se rompt si on y attache une idéologie, une intention. Donc la mémoire, c'est le lien qui en fait lui-même n'a pas de lien. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est le lien. Donc c'est le lien au passé, c'est le lien à l'autre dont on se souvient. Déjà, si on parle de la mémoire du quartier, tout dépend de l'âge qu'on a. Tout comme on n'écoute pas une chanson avec la même émotion quand on a 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. La mémoire, c'est un souvenir personnel qu'on en garde. Personne n'a la même mémoire. Personne ne détient la vérité, si vous voulez mon sentiment. On a besoin de savoir ce que pensent les autres pour savoir si ce qu'on pense est juste ou pas juste. En sortant de la guerre et à l'Union des femmes françaises, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui avaient vécu les camps de concentration et de déportation, comme Madeleine Vincent, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, comme Yvonne Dumont, Lucienne Mazelin. J'ai été au 10e anniversaire de la Fédération des femmes du monde entier, avec Madame Coton, qui en était la présidente, à Berlin, en 1955 d'ailleurs, où là j'ai appris beaucoup au travers des femmes du monde entier, parce qu'il y avait des femmes de tous les pays. La mémoire reste pour les jeunes, qu'on puisse leur expliquer ce qu'on a vécu, tout ça, pour les protéger pour l'avenir.
Il est important de se souvenir de ce qui nous nourrit. Si Malakoff était une personne, ce serait une personne, c'est marrant, hein, ce qui m'est venu immédiatement, j'aurais dit quelqu'un de grincheux. Il ne faut pas me demander pourquoi. Si c'était une personne, Malakoff, ça serait une jardinière. Ce serait un communiste. Ce serait un communiste, mais avec des belles fringues. Vous êtes compliqué là, vous, hein? C'est pas des questions simples. Je pense que Malakoff, ça sera un homme, oui. Ouais, moi, je pense costaud et qui fera respecter un petit peu tout ce qui se passe. Ce serait une femme, une belle femme. Je trouve que ce serait une personne accueillante, bienveillante, et généreuse et ouverte. Si Malakoff c'était une personne, alors à brut pour point, je dirais Nelson Mandela. Ce serait une artiste, moi je dirais. Bah, Malakoff, si c'était une personne, ça serait mon amie. Elle serait libre. Pas du tout raciste. Vraiment gentille. Et elle aimerait faire plein de choses, comme aider les personnes âgées.